Et vamos! Bonjour, bienvenue chez Ligaments Croisés. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour débriefer des matchs aller-retour, enfin du match retour d'hier. C'était Chelsea Atlético, si je me trompe pas, et Bayern c'était quoi Lazio. Bayern Lazio. On espère que vous avez tous regardé le match. Toi, ça va, Greg? Ouais, ça va. Bah, on a eu des petits contretemps pendant le match, donc j'ai suivi un peu à droite à gauche, donc j'aurais pas l'expertise la plus assidue qui puisse être, mais voilà. Ok, bon, comment ça t'a plu ou pas, quand même? Est-ce que ça m'a plu? Moi, je suis content pour Thomas Tuchel qui puisse aller en quart de finale. Après le Tuchel. match, Thomas Tuchel. Bah après, on a fait allemand, donc ça se prononce Tuchel. Enfin, t'as pas d'excuses. Ouais. Mais enfin, plutôt Bayern Lazio, on va dire. Si on essaie de s'organiser un petit peu, il n'y a pas trop de surprises. On se doutait un peu tous que le Bayern allait passer, allait sortir la Lazio. Il y avait un petit peu plus de doutes pour Chelsea Atlético, mais Chelsea s'en est mieux sorti, je trouve, qu'au match aller. En même temps, ils avaient un peu moins de pression parce qu'ils avaient sécurisé un 1-0 à l'Atlético. Mais pour Mm. le coup, les deux matchs étaient intéressants à regarder, mais sans plus, quoi. Moi, j'ai trouvé ça plus intéressant qu'hier, tu vois, par exemple. Ah Je ouais? sais pas. Ouais, je sais pas, déjà j'ai préféré voir l'Atlético dans le sens où il y avait quand même un enjeu qui était assez important. Et le Bayern, c'est comme il y avait nos petits Frenchies qui jouaient, je trouvais ça intéressant quoi. Pavard et Hernandez, je trouvais ça cool quoi. Donc voilà. Ils ont joué Ouais, hier, bon, Pavard et Hernandez? ouais, ils ont joué tous les deux, Ok, chacun sur d'accord. leur côté. Ok. Ouais, ouais t'as bien suivi Ouais, quoi. j'ai très bien suivi, moi. Ouais, bon, comme on commence par le match peut-être ouais, qui avait le moins d'enjeux hier, donc c'était Bayern-Lazio. Ouais. Malheureusement, la Lazio avait perdu déjà 4-1 à l'aller. Et au retour, franchement, enfin, ils ont joué le match pour jouer le match, mais bon, le résultat, on savait que ça allait pas aller plus loin, quoi. Et la Lazio avait pratiquement aucune chance de passer. Et le Bayern, de toute façon, c'est un des favoris de cette Ligue des Champions 2021. Donc, est-ce que franchement, tu trouves qu'il y a eu du suspense dans ce match? Pour Bayern Lazio, non, je trouve qu'il n'y avait pas de suspense. On connaissait un petit peu tous l'issue, si ce n'est pas l'issue du match, au moins l'issue de la qualification. On savait que le Bayern allait se qualifier sans trop de Mm. problèmes pour le coup. Donc, euh, donc non, pas d'enjeu. Ouais, on s'en doutait quand même. Le Ouais. Bayern était nettement au-dessus sur tous les plans, milieu de terrain, défense, attaque, il n'y avait rien à dire. Ouais. Il y a un gars t'as un top, un flop ou pas pour ce match-là? On commence par les Euh, flops. Ah non, on top, parce qu'en vrai, un flop, c'est dur on d'en mettre commence un. par les tops pour quel match du coup? Pour le Bayern Lazio. Bayern Lazio, mon top, je dirais Eric Choupo-Moting. Non, je rigole. Non, mon top, franchement, celui qui m'impressionne le plus, bah, je vais pas faire dans Pardon, je vais pas faire dans l'original, c'est quand même Robert Lewandowski qui a inscrit, je crois, son 73e but en Ligue des Champions hier, qui aurait pu aggraver la marque. Malheureusement, il a heurté le montant en seconde période. Après, il a été remplacé du coup par Monsieur Choupo-Moting qui a fini par Ballon marquer un d'or. but, Ballon d'Or. Ouais. Et donc ouais, Lewandowski, je trouve c'est incroyable ce qu'il arrive à faire en ce moment. Là, il sort d'une saison l'année dernière où il a été juste monstrueux, il a explosé toutes les statistiques et il continue sur cette lancée cette année. Donc moi, je suis de tout cœur derrière lui. Peut-être qu'il ira chercher un Ballon d'Or, on sait jamais parce qu'il a pas pu l'avoir à cause du Covid cette année. En tout cas, c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Et je sais pas si tu as vu cette semaine, tu as Jürgen Klopp qui a fait une sortie dans la presse où il expliquait que on lui demandait quel était le meilleur joueur qu'il avait coaché pendant sa carrière et il a expliqué que ce serait manquer de respect à Lewandowski de ne pas le nommer, que par rapport aux autres, il est surclassé largement. C'était une Ah ouais? bête à la fois sur le point technique et en même temps physique, etc. Et ouais, donc je pense qu'on se rend pas compte parce qu'il y a Ronaldo et Messi qui font des choses incroyables, mais Lewandowski c'est aussi un putain de joueur. Ouais, c'est vrai qu'il est resté souvent dans l'ombre et tout. Mais quand même, Salah et Mané, ça veut dire. Enfin, après, je trouve que, tu sais, je trouve qu'ils sont pas encore dans leur top. Enfin, je pense qu'ils peuvent être encore meilleurs, tu vois. Salah et Mané? Ouais. Bah moi Salah et Mané, je les vois comme deux très bonnes individualités, tu vois. Ouais. Mais je trouve que l'individualité Lewandowski, c'est encore un facteur X plus important que Salah et Mané, tu vois. Je les vois Mm. vraiment dans un collectif, Salah et Mané. J'ai du mal à les voir en tant qu'individualité. Même si les deux, Ouais. intrinsèquement, c'est des putains de cracks, hein, y a rien à redire. Mais je trouve que Lewandowski, c'est encore un niveau au-dessus. Et Lewandowski, il a su prouver, du coup, aussi sur une plus longue période de temps, quoi.
OK, OK. Tu vu, bah, justement, tu parles de Lewandowski, t'as vu, est-ce que tu vois le top 5 buteurs de Ligue des Champions ou pas? Avec Ouais, bah il est troisième là. Il est juste derrière Messi et devant Raoul. Et après il y a Benzema en ouais, cinquième. ouais et Benzema est à un but de Raoul, donc il sera sûrement quatrième, il sera sûrement top 4 podium, quoi. Ouais, Tu penses ouais. qui va finir meilleur buteur entre les 2, entre Benzema et Lewandowski? Ah, franchement, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je pense que c'est Lewandowski quand même. Parce que Ouais, Benzema, il est à un registre peut-être un peu moins offensif. Il a un 9,5, il est aussi créateur, il participe beaucoup au jeu, comme Lewandowski, mais dans une moindre mesure pour Lewandowski, où Lewandowski, lui, c'est un pur numéro 9, c'est un finisseur avec des talents de finition juste ouais. hors du commun. Donc, que Ouais et en Benzema plus aussi, mais ouais. Non, mais je suis d'accord, mais juste un fait qui est quand même, Lewandowski, il tire les pénaux, tu vois? C'est tout bête, mais aujourd'hui, dans le foot, d'aujourd'hui, c'est hyper important de tirer un penalty parce que ouais. tu en as quoi? Sur une phase aller-retour, tu en as minimum un, hein. Ah non, Franchement, c'est c'est une très bonne remarque parce que c'est soit Ramos, soit Cristiano qui les tentait les pénaux. Donc ouais, je pense qu'en plus le Real a concédé pas mal de pénaltys en Ligue des Champions ces 8 à 9 dernières années. Donc Benzema, pour le coup, ses ouais, statistiques, elles seraient complètement différentes s'il avait tiré les pénaltys. c'est ça. Ah, Mais c'est un après, très bon point. ouais, après ça a été Ronaldo pendant 10 ans, hein. Ouais. Là, c'est Ramos depuis qu'il est parti, ça fait 2 saisons qu'il les tire, mais sinon, c'est même les coups francs, je crois que c'est Ramos qui les tire, hein, même les coups francs, Ouais. Ouais, Ramos ou Kroos. hein. Ouais. Modric aussi de temps en temps. Mais c'est vrai que Benzema, il est pas au coup franc. Bah après, je pense pas que Lewandowski soit tout le temps au coup franc aussi, hein. Ils ont quand même des Ouais. bons artilleurs du côté du Bayern. Ouais, mais en vrai, ça fait bizarre, le match d'hier, enfin le Bayern, tu sais, ces dernières années, bon, ils avaient gagné en 2013 et tout, mais tu sais, à chaque fois, ils tombaient contre des équipes, tu étais là, genre: «Ouais, ils ont forcé», tu sais, genre il y a deux je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, ils perdent face au Bayern. Après, ils se tombaient souvent face à Madrid et tu Ouais. disais: «Putain», et là, je sais pas pourquoi, genre, tu sens que, ouais, cette équipe, elle est encore destinée pour aller loin, là. Enfin, tu vois, je trouve que c'est le Bayern, il y a des années où on se disait: «Putain, ils sont chiants, ils sont pas à leur niveau». Là, tu sens qu'ils sont en pleine confiance, ils sont champions en titre. Là, ça va être très dur de les arrêter, quoi. Ouais, franchement, je suis d'accord. Je les vois bien. Je les vois peut-être en favori cette année. De base, je Ouais. pense que c'était un peu pareil pour toi, mais on hésitait entre Liverpool et le Bayern. Malheureusement pour Liverpool, bah, leur saison elle est hyper compliquée par rapport à toutes les blessures qu'ils ont pu rencontrer. Je pense qu'on Mmh. développera ce point-là plus en profondeur ce week-end parce qu'on va tourner une émission et on a un grand fan de Liverpool qui va venir nous parler justement de l'état de forme de son équipe. Mais ouais, les Bayern, je pense que c'est pareil pour toi, on les voit comme les favoris cette année, quoi. Ouais, je suis grave d'accord avec toi. En plus, bon, on se disait ça hier, tu sais, les ailiers, enfin, je trouve que leur défense, ça passe. Toi, je sais que tu pas forcément Oh. très fan, mais en vrai, ça passe. Ils ont quand même une défense. Tu as des mecs Ouais, derrière enfin, tu as un mec qui est champion du monde, qui a gagné ouais, plusieurs Ligues des Champions. À la ouais. base, c'est pareil. Enfin, Et, oui. enfin, Enfin, Pavard, c'est limité. Sule, on dirait qu'il ressort tout droit de l'attaque des Titans. Comment il s'appelle lequel? Pourquoi tu dis l'attaque des Titans? Souleux, Lequel? Nicolas Souleux, le défenseur central. Il avait fait jouer à droite au Ouais, match aller face à la Lazio. Et Boateng, ouais. il est plus à son prime. Et Alaba, par contre, très solide. Et Hernandez, je trouve très très bon aussi. À la base, c'est un peu comme Ramos. Il me fait penser à Ramos. De base, c'était comment, un ailier, enfin, un latéraux. À latéral, ouais. Et il est replacé dans l'axe parce que bah, tu sens que en duel, il est bon à la relance. C'est un mec en fait, comme il est moins rapide qu'avant, bah, le mec, il l'utilise hyper bien, il le met juste derrière et bah, il le garde titulaire toute la saison, quoi. Ouais. C'est trop bien, Ah ouais, c'est l'assurance tout risque. C'est une bonne mutuelle là-bas, hein, en de défense ouf, centrale. de ouf. Et enfin, on disait ça hier, ça fait trop bizarre de voir Sané et Gnabry avec les numéros de Robben et Ribéry derrière. Ça fait trop Ouais, bizarre. ouais, ouais. C'est choquant, je trouve, un petit peu. Enfin, Ouais, c'est hyper rapide. C'est hyper rapide. ouais. Il y a encore 3 saisons. Enfin, ils étaient un Eux, peu moins au top. Ouais, 2 saisons. Mais il y a encore 3 saisons, ils étaient quand même. C'était deux ailiers qui étaient complètement au top. Et là, ouais. voir que leurs numéros ont été pris. Et bon, Gnabry comment il s'appelle, Leroy Sané, ils font quand même le taf de fou. Mais c'est vrai que c'est perturbant un petit peu. Ouais, ils ont été bons. On rappelle les buteurs, c'est Lewandowski et le deuxième, c'est Choupo, au plus, non? C'est pas Choupo qui met le but, si? Ouais, ouais, si Choupo, il a marqué. La Lazio, comme au match aller, ils mettent un but dans les derniers instants. Hmm. Mais après, moi, je trouve qu'à à la différence que du Borussia Mönchengladbach, là, où il y a Ouais, eu ça hier, j'ai trouvé quand même la Lazio, ils ont proposé du jeu, ils n'ont pas forcément été. Moi, je trouve qu'ils sont rentrés dans. Même s'ils se sont pris une gifle, franchement, ouais. je trouve qu'ils ont fait des trucs et tout, tu vois. Ouais, ils se sont battus avec leurs armes. C'est un très bon point. Tout à leur honneur en vrai. Genre, bah, ils perdent, bah, après tu tombes face au Bayern de Munich, Hmm. ça arrive à plein de gens bien en vrai, hein. Ouais, Enfin, ouais, combien de ouais. mecs sont là-dessus quoi.
Et en vrai, ouais, ça passe en vrai, mais en vrai, tu sens qu'ils avaient pas ils avaient aucune arme vraiment. En plus, je crois que c'est toi qui me dis ça. Si Immobilier il joue pas demain, c'est mort et c'est sûr ils vont pas gagner. Ouais, bah c'est comme si t'enlèves Immobilier, c'est aussi, il est un peu dans le profil de Lewandowski, mais encore en beaucoup plus en finisseur. Mais si tu perds un mec comme ça dans ton effectif, c'est sûr que potentiellement il y a un ou deux pions qui seront pas marqués, quoi. Ouais, ouais, bah, oh, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. En plus, le Bayern, ça, c'est un des points qui est hyper important pour être champion en Ligue des Champions. Bah, c'est d'avoir un bon banc. Et là, le banc, ils ont une vraie équipe, quoi. Ouais, Ça, franchement, t'as raison, hein, parce qu'en termes d'effectifs, c'est l'équipe peut-être la plus complète. C'est-à-dire que là, sur les ailes, ils ont Douglas Costa et Kingsley Coman. Enfin, c'est même pas des remplaçants de luxe, c'est des titulaires dans plein de clubs. Ils ont un milieu de dans, terrain, ils ont du Kimmich, ils ont Javier Hernandez, ils ont, aide-moi s'il te plaît, parce que voilà. Mais ils ont sur tous les Moussala, postes. Quoi? Moussala, Mouskala, là, Ah, le gars qui Moussiala, vient. Moussiala, Moussiala. Dis Ouais, les pardon, bons noms. Mo Salah, c'est un pardon. autre mec, hein. Mais ouais, enfin, à tous les postes, même ne serait-ce qu'en défense, hein, ils ont du Pavard, Ouais, Kimmich peut jouer défenseur droit, ils ont du ouais, Hernandez, ils ont plein de bons joueurs. Davis aussi qui ouais. est incroyable. Ils ont Ouais. presque, C'est vrai, pourquoi Davis il a pas joué? Il a juste mis, enfin, il l'a pas mis parce qu'il avait besoin de faire tourner ou parce ouais, que là, peut-être, hein. mec, on a l'impression hier, genre, il jouait un match de Coupe Ouais, d'Allemagne contre ouais, ouais. Garnier. Un match de Gambardella, il jouait. Non, vas-y, non, mais en vrai, en vrai, le Bayern, tu te dis, putain, ça continue comme ça, ils vont passer les tours, mais tellement tranquillement. Parce qu'un tour Ouais. comme ça, en vrai, t'es. Enfin, ouais. En plus, là, ils jouent tout. Genre, franchement, je pense qu'ils peuvent largement faire le triplé. Je crois que l'année dernière, ils ont tout gagné. Donc, forcément, Mm. tu connais les équipes comme ça, il y a une baisse de régime à un moment. Ouais, mais là, Et c'est des machines, le Bayern. De toute façon, ils sont connus pour produire des machines, le Bayern. Et t'as un état d'esprit, c'est l'excellence, et la rigueur, et l'humilité aussi. Et je trouve que cette équipe, elle l'incarne complètement. Et ouais, attends, je voulais dire un truc. Non, vas-y, ça m'est passé. ok, bon. Mais en vrai, Ah juste pour oui. qu'on soit d'accord, Sané et Nabri, jamais ils auront le niveau de Ribéry Robben, non? Franchement, bah Ribéry, non, c'est sûr. Robben, peut-être. Robben, Attends, peut-être. non, 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 non. Tu penses que Ribéry, il est moins bon que Robben? Non, Ribéry, il est meilleur que Robben. C'est-à-dire qu'ils auront jamais le niveau de Ribéry, mais ils auront peut-être le niveau de Robben. Ah Ribéry, ouais? pour moi, il est encore plus créatif. Il sait jouer des deux pieds. Techniquement, je le mettais au-dessus de Robben. Il avait la vitesse, la vision de jeu, la finition aussi. Alors que Robben, bon, c'est je pousse le bouton d'accélération, je vais à fond dans mon couloir, je reviens sur mon pied gauche intérieur et j'enroule, tu vois. Leroy Sané, il le fait très très bien. Donc je pense que peut-être que Leroy Sané un jour, après à voir avec ce qu'ils font en équipe nationale aussi. Mais le point que je voulais mettre en avant, comme tu as dit tout à l'heure, on avait l'impression qu'ils jouaient un match un petit peu bah, de seconde zone, mais aussi c'est là où on rencontre, on voit les grands professionnels, les mecs qui font tourner leur effectif en prévision justement des grands matchs. Ils reposent leur cadre pour pouvoir aller plus loin dans la compétition et je pense que ils ont raison, tu vois, surtout par rapport à la saison avec le Covid, le calendrier, t'as des Mm, matchs dans tous les sens. Ils ont pas envie que les mecs se pètent, qui prennent des risques inutiles et ils font tourner, ils ont très bien raison, et ça, je trouve que c'est un comportement de champion, quoi. je suis d'accord. En plus, t'avais même pas Neuer, mec, sur la feuille de match. C'est Putain, incroyable. putain, heureusement que tu me l'as dit, parce que je t'aurais dit, ouais, d'ailleurs, il a sorti deux, trois belles parades. Putain, c'est chaud. Ouais, bon, on a bien débriefé là-dessus. C'est vrai que bon, le Bayern, on s'attend à qu'il fasse une grande performance pour la suite, quoi, c'est Ouais, sûr, hein. ouais, bah ouais, Euh, on attendait à notre suivre. équipe hein, pour faire la transition qui devait faire un grand match. Même, tu sais, on a mis la story là sur notre Insta. Ouais, Il y avait allez nous tout le suivre monde. sur Insta, vas-y, fais ta petite pute, fais-nous une petite pub Insta, là, comme tu sais si bien le faire. Ouais, c'est également tiré du bas croisé, bah, bien sûr sans le accent aigu. Et vous allez voir, on est bientôt à 100 000. 100 000 abonnés et tout. Si ça continue, on va péter le million là, si ça Bientôt, continue. bientôt le million de vues en 24 heures. Et non, c'est vrai que toute notre communauté, ils avaient voté Atlético Madrid pour demain, enfin Ouais, pour hier. On était là, genre. Enfin, même moi, en vrai, je me suis dit, ouais, il y a de l'engouement et tout. C'est possible que l'Atlético, tu vois, il fasse une petite remontada parce que bon, ils ont perdu 1-0 chez eux, mais c'est encore possible, quoi. Et vas-y, décris le match d'hier, mais enfin, ils perdent 2-0, je crois, au final. Ils perdent 2-0, hein. ouais, il perd 2-0, le score qui est dur. Après, franchement, l'Atlético, chaque année, pour moi, c'est l'équipe la plus relou à jouer. C'est-à-dire que si j'étais qualifié en Ligue des Champions, que j'étais dans une équipe, l'équipe que je voudrais pas tirer contre moi en phase éliminatoire, c'est l'Atlético. Parce que c'est un cancer. C'est juste un cancer, cette équipe. Demande à Ronaldo s'il a pas envie de les prendre Ouais, celui-là. non, Ronaldo, mais lui, il est à part. On parle d'un extraterrestre. Le mec, il joue à un autre sport que le football. Il est complètement à part dans cette planète foot. Non, mais Mais t'as ouais, raison. Ouais, je crois que c'est en 2014 que l'Atlético, ils éliminent Barcelone. Enfin, ils ont éliminé des gros, hein. Ils ouais, ont ouais. éliminé toutes les grosses équipes, Bah, l'Atlético, l'année hein. dernière, ils ont sorti Liverpool, hein. Liverpool à son prime, quasiment. Ouais.
Mais c'est parce que c'est le genre d'équipe, genre, tu les attends toujours là. Tu sais très bien, chaque année, ils vont aller faire chier des équipes. Chaque année, même en championnat, ils sont chiants à jouer. Mais là, ouais, tu senti que, oh là là, en milieu de terrain, j'ai senti que c'était tellement faible. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Mais en vrai, parce que le début de match, bon, Suarez, il a comme d'hab, il allait chercher ses deux petits pénaux. Pour moi, il n'y a jamais péno. Toi, je Si, pense que tu mais vas dire l'inverse. t'es un Mais pour moi, il malade. n'y a Attends, attends, jamais attends, attends, péno. attends, attends, parce que toi, tous les jours, tu te retrouves dans cette situation-là, tu te dis, mec, il y a péno. Le gars, Suarez, il part en face à face, le mec lui attrape le bas de la ceinture abdominale, Ah il le non, prend par le exagère. bras, il le prend comme ça, il lui fait un câlin. Bien sûr qu'il y a pénalty, Antoine, tu le sais très bien. Non, jamais, jamais. Le Puis premier, en il est plus, c'est discret. Suarez, moi, je le mets encore moins. En Oui, vrai, parce que c'est Suarez. Ce serait Ronaldo, tu te crierais, oh, penalty, injustice, mais que fait la VAR et tout. Tu nous aurais mis ça en titre de vidéo, mais où est la VAR? non, c'est bon, en gros, il le touche, il le frôle, le mec, il tombe déjà par terre. Arrête, c'est abusé. Bon, bref, on s'en fiche, c'est un fait de match. Et ensuite, ouais, ils ont rien produit, hein. Il y a juste Félix là qui a joué un peu. Mais vas-y, bon, Félix. après Chelsea, On dirait il parle leurs de son deux chat. buts. Ouais, non, je crois que leurs deux buts, Chelsea ils mettent sur contre-attaque. Ouais. Ouais, ouais, une C'est contre-attaque qui est très bien menée où t'as Timo Werner qui remonte le ballon et qui pour une fois, lui pour le coup, je le mets dans le même, comment dire, dans le même cas de figure que Vinicius. Très rapide, un peu moins technique que Vinicius, mais des fois le mec il débranche son cerveau, il te met des frappes dans la tribune, dans la tribune tout là-haut. Et là pour le coup, il a joué intelligemment. Il avait vu que Hakim Ziyech s'était démarqué au deuxième poteau et qu'il était seul. ouais. Il lui a mis au bon timing et ça a fait ficelle quoi. Il fait un bon match, hein, Ziyech en plus, hein. Moi, j'ai trop kiffé. Ouais, ouais, ouais. Bah, Il a- je trouve. Ouais, Je trouve que Tuchel, il l'a remis en confiance, hein. Je Tuchel, trouvais pas Tuchel. non plus. Ouais, Ouais. Tuchel, pardon. Ouais. On a fait allemand LV1, ça le fout. Commence pas à dire des trucs comme ça. Ouais, mais j'ai changé en LV2, moi, après, bref. C'est vrai que, ouais, Tuchel, il a fait un travail incroyable. On Mhm. parlait de plan de jeu, etc. Bah, il a quand même relégué Simeone, qui est un putain d'entraîneur. Ouais. Et en vrai, là, vas-y, c'est quoi ton flop d'hier? C'est qui le joueur qui t'a. Ou même l'entraîneur, je sais pas, n'importe Franchement, quel. moi, mon top et mon flop, c'est pas des joueurs. Mon top, c'est Tuchel, parce que depuis qu'il a pris Chelsea en main, il les a fait Ouais, passer de la 9e à la 4e place. Il est invaincu, le mec. Et en plus, il sort l'Atlético quand même un gros morceau en Ligue des Champions. Et le flop, ouais. bah, c'est notre ami Simeone, hein. Peut-être qu'il arrive au bout de sa technique. C'est une fin de cycle. Ça se trouve, c'est une fin de cycle aussi pour l'Atlético, hein. On l'a pas vu venir. On s'est dit, c'est plus la Juventus, le Real qui sont en fin de cycle. Mais c'est peut-être une fin de cycle aussi pour l'Atlético, hein. Ouais, après, enfin, l'Atlético, ils ont quand même perdu des joueurs extrêmement importants ces dernières années. Ouais. Félix, je trouve qu'il lui manque encore un step, tu sais, pour arriver à un niveau de vrai star, tu vois. Je trouve qu'il lui Ouais. manque un. Parce que hier, il a des occasions, hein, mais tu sens que bah, le jeu, il passe pas forcément par lui, tu vois. Alors Ouais. que, enfin, prends ton côté, mec, joue un peu, je sais pas, Ouais. joue. Mais après, Parce que c'est pas comme. Ouais, tu vois, l'Atlético, je les vois pas comme une équipe vraiment créative, qui sont là dans l'effort, qui sortent de leur plan de jeu, qui des fois improvisent. Non, tout est millimétré, tu vois. Et je pense que c'est un joueur qui a un profil, ouais, vraiment créatif et provocateur. Et ça ouais. colle pas forcément avec la philosophie de jeu de l'Atlético, donc c'est Mm. compliqué pour lui de s'épanouir. Ouais, parce que c'est un mec qui défend comme ça, c'est pas Griezmann. Parce que quand Griezmann il était chez les Les Colchoneros, Colchoneros, ouais. ouais, gros, à chaque fois, Griezmann il défendait, tu vois. Sauf que c'est un mec, il a énormément d'endurance. Tu vois, Félix, tu vois, il est encore jeune. Tu vois, Griezmann, il était à son prime là-bas, tu vois. Ouais. Et Félix, ouais, il est. Tu sens, en fait, il faut vraiment le mettre sur un côté et lui donner plus d'espace, plus de ballons et tout. Et Mm. bah, tu sens que ça joue très direct en fait chez l'Atlético. C'est pour ça Ouais. que tu sens qu'ils sont limités, quoi. Après, Et t'as- c'est pas non plus un profil de joueur hyper rapide, tu vois. C'est un mec qui est très bon techniquement, qui a une bonne vision de jeu, qui sent les coups, etc. Il a de la vitesse, mais c'est pas non plus comme Vinicius ou quoi que ce soit. Le mec ouais, est pas hyper rapide non plus, tu vois. ouais, Je ouais. pense, je pense Mais que je cours plus vite que lui, tu vois, par exemple, en ouais. termes d'explosivité et tout, je le fume. Allez, vas-y, vas-y. Mais en vrai, moi, je peux même pas remettre la faute sur Simeone parce qu'en soi, enfin, tu vois, des matchs comme ça, en vrai, là, c'était 50-50. Il était pas forcément, même s'il était un peu, peut-être il était un peu favori, mais pas non plus, tu vois, face à Chelsea, enfin, face aux jeunes de Chelsea, pas forcément. Mais, Ouais, enfin, Simone, tu sens qu'il fait avec ce qu'il a, quoi. On lui donne pas non plus des mecs ultra chauds. Tu sens que la défense, c'est vieux, pardon. ouais. Tu sens que le milieu, c'est vieux et que, bah, tu vois, genre, c'est pas des milieux créatifs. Genre, il leur manque encore un step. Enfin, je pense que c'est des mecs rugueux, quoi. Des mecs Ouais, qui c'est des défendent mecs, comme des. c'est des bouchers, c'est des mecs qui vont avec la philosophie de l'Atlético. Et C'est d'ailleurs, ça. en parlant de la défense, t'en penses quoi du carton rouge là que a pris Hermoso? Attends, Ah non, pourquoi c'est déjà, Savic, c'est un Savic, coup Savic, de Savic. Ouais, il met un il coup de met un coude coup à de- Rudiger. Un petit coup de coude, Ouais, franchement.
Parce que pour moi, c'est à peu près du même acabit que la faute a subi, comment il s'appelle? Luis Suarez, tu vois. Genre, Ouais, ça se siffle pas, mais si tu le siffles pas d'un côté, tu le siffles pas de l'autre côté, tu vois. d'accord. Après, il a même pas regardé la VAR en plus, hein. Il direct, il a mis le truc, je crois. Non, non, non. Peut-être qu'il aurait dû regarder la VAR parce que sinon ça sert à rien de prendre d'avoir la VAR. Ouais. Très bon livre, La VAR de Mais Molière. ouais, ouais. Mais moi j'ai trop kiffé mon top, c'est Rudiger? ouais, Rudiger. Putain, je l'ai kiffé. J'aime trop Rudiger! son, j'aime trop son, ouais, sa mentalité. À des moments, il remonte des ballons de hyper haut, enfin de hyper bas, Ouais. pardon. Ouais. Il les monte hyper haut et tu sens que, ouais, Chelsea, ils ont une putain d'âme. Tu sens qu'ils adorent jouer ensemble. Et franchement, enfin, ça annonce pour la suite, c'est vraiment pas mal parce que je pense qu'ils vont continuer en Ligue des Champions l'année prochaine. Parce que bon, cette année, de toute façon, là, tout ce qu'ils vont prendre là, c'est que du bonus, Chelsea, hein. C'est de l'expérience et pour la suite. Bon, Mm. franchement, moi, j'espère vraiment qu'ils vont tomber contre un gros pour se tester, tu vois. Ça, c'est trop intéressant, Ah je ouais, trouve. imagine, ils tapent Porto et ils vont en demi-finale. Ce serait Ouais, c'est incroyable. ouais, mais bah, là, tout le monde a envie de gérer Porto, là, hein. Ouais, ouais, tout le monde C'est la, à Porto, c'est la ouais, mec. c'est la biche dans l'enclos de Lyon, là. Ils veulent tous la serrer. C'est la Ouais, poule dans le poulailler, ouais, non. ouais, la poule. Ouais, je Non, suis en pas vrai, sûr de ça là, mais ouais. Mais attends, du coup, il va y avoir bah, le tirage des quarts de finale qu'on vous fera certainement en live demain, du coup. ouais. On vous le fera certainement en live. Euh, Il y a un truc, il y a une question qui se pose. On a vu la joie de Thiago Silva hier dans les Ouais, tribunes. c'est sûr, ouais. Je te laisse continuer, vas-y. Ouais, bah, c'est quoi le tirage que vous aimeriez voir? Et bah, là, on parle de Chelsea. Est-ce qu'un Chelsea-Paris, parce que je crois que c'est Roten qui a dit ça ce matin, mec. Ouais, Il a dit, c'est le pire il a dit tirage, ouais, ouais. ouais, il a dit surtout, la seule équipe sur laquelle je veux pas tomber, c'est Chelsea, parce que il y a trop de, tu sais, Paris, dès il y a deux, trois histoires entre eux, genre tu sens, genre Barcelone, c'est pour ça qu'ils avaient peur de Barcelone, alors que Ouais, Barcelone, ils avaient une équipe de ouf. ouais, Là, Chelsea, ils ont Thiago Silva, l'ex-capitaine emblématique des 8 dernières années, 5 dernières années. T'as Tuchel, c'est quand même l'entraîneur qui les a foutus en finale ouais. de Ligue Qui, des il y a Champions. 3 mois, il était à Paris, Tuchel, hein. Il faisait son meilleur match Ouais, contre Strasbourg, il part sur un 4-0, le frérot. Donc ouais. ouais, ils vont peut-être Et là, plus en tu te vouloir, dis, hein. est-ce que la seule équipe, parce qu'en vrai, Paris, ils sont incroyables, vraiment, s'ils peuvent perdre, là, ce serait vraiment un Manchester ou un Bayern. Mais vas-y, est-ce que Chelsea, ça serait une des équipes qui pourrait les faire tomber ou même les faire douter ou pas, Ah, tu franchement, penses? je pense que typiquement, après, c'est l'équipe qui peut les faire douter et peut-être les mettre en échec si mentalement ils n'arrivent pas à passer un cap. Mais par contre, s'ils arrivent à sortir Chelsea, et c'est comme une thérapie, tu vois. Ils se guérissent un petit peu de leur vieux démon face à Barcelone. Ils se guérissent Ouais. aussi face à Chelsea, Tuchel, Thiago Silva, etc. Et là, ils basculent complètement dans une nouvelle ère. Et après, là, moi, je les vois inarrêtables, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Parce que en soi, tu compares les deux équipes intrinsèquement, il n'y a même pas photo. Genre, à tous les postes, dis-moi un poste où Chelsea sont pas, où Paris n'est pas meilleur. Un poste. N'Golo Kanté? N'Golo Kanté. Et encore, Verratti, mec, ça joue, hein, en milieu de terrain. Ouais, ouais, mais après, N'Golo Kanté, il est vraiment. Ouais, non, franchement, moi, je Il est un peu préfère. plus haut. C'est différent, c'est deux trucs différents, Je suis mais d'accord. si je dois Donc là, choisir, je par veux contre, les deux dans mon équipe, tu vois. Mais genre, N'Golo Kanté, t'as aucun mec qui est capable de faire ce qu'il fait dans l'équipe de Paris, tu vois. je suis d'accord, il a hyper bien joué hier. T'as dit qu'il était en plus, il avait été élu homme du match, je crois. C'est Ouais, ça? élu homme du match, ouais. Ouais, tu t'attends à franchement, sinon un autre poste, parce que en vrai, les ailiers, même l'attaquant, Mount, ouais, je sais pas. Même la défense, Euh, À ils sont droite, super. tu vois, James, je le trouve, c'est Ouais, dans un registre différent, mais je le trouve peut-être plus percutant que Florenzi. Florenzi, il a une très bonne qualité de centre, etc. Mais James, il a la niaque, tu vois, quand il remonte ses ouais, ballons et tout, il est inarrêtable, le mec. ouais, je suis d'accord. Là, je suis d'accord, ouais. En plus, Florenzi, même en défense, il se faisait bouffer. Bon, après, c'était Dembélé, mais Ouais, tu sentais qu'il y avait il y avait des boulevards, quoi. ouais. Mais ouais. Non, Tu là, penses, ouais, vas-y. ok, là, on dit demain, ouais, il y a un quart de finale, le Chelsea-Paris. Tu dis quoi? Enfin, Franchement, genre, tu penses que Paris. moi, je pense que le football, à partir d'un certain moment dans la compétition, ça se joue dans la tête. Et là, je pense que mentalement, Chelsea, ils auront un ascendant, tu vois. Et le truc, c'est que Tuchel, il a quand même coaché cette équipe pendant pas mal de temps et hyper récemment. Donc il connaît aussi un petit peu les points forts et les points faibles. Là où Pochettino, même il a déjà joué des Chelsea quand il était à Tottenham, mais ça remonte à pas mal de temps, lui il sera peut-être moins au point sur l'aspect tactique, tu vois. Là où Tuchel, lui, il a la vision des deux trucs. Il connaît le point faible, le point faible de ses joueurs, etc. C'est comme si c'était un espion, tu vois. Ouais, c'est papa qui revient, ouais, je suis d'accord. Tuchel 117. Mais, ok. Moi, je trouve quand même, Pochettino, je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'il a fait enfin, sur le plan de jeu à l'aller. Ouais. Pour moi, c'est un meilleur peut-être stratège. Parce que Que moi, je Tuchel. trouve plus.
Ouais, tu sais, il me fait plus penser à un éleveur, tu vois, genre, par exemple, ce qu'il a fait à Dortmund, ce qu'il a fait à Paris, genre, il a élevé des mecs, il les a mis à un niveau qui est incroyable. Maintenant, Il a élevé euh, qui à Paris? à Paris, je sais pas, pour moi, il a quand même développé des Marquinhos, il les a mis quand même à des Bah, postes, il a développé Marquinhos, franchement, des pour mecs qui moi, il a étaient- développé, peut-être s'il a développé un mec, c'est Juan Bernat, mais les autres mecs, ils étaient déjà très Ouais. bons avant, tu vois. Genre, il les a pas élevés. Mais non, mais Oliver, pour moi, il les a quand même élevés à un certain niveau, quand même. Il les a emmenés, enfin, il les a emmenés enlevés, enfin, je sais pas, il les a emmenés loin. En fait, c'est plus sur le fait de l'expérience, parce qu'ils ont passé quand même plusieurs tours, tu vois. Ouais. Et pour moi, à partir de là, ça joue quand même. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux. Ouais, peut-être il aura fait passer des caps mentaux, mais je trouve qu'il les a. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Ok, je vois ce que tu veux dire. que- Et le truc, c'est, ouais, franchement, bon, si Paris passe, on est d'accord, genre, c'est normal, et je pense qu'ils peuvent aller au bout. Je pense qu'ils sont limite favoris s'ils passent. Mais après, par T'as contre, oublié le Chelsea Bayern d'hier? gagne. T'as oublié le match du Bayern d'hier ou pas? Ouais, non, 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 mais imagine Chelsea gagne. Il se passe quoi? Tu fais quoi à Paris? Bon, franchement, moi, je prends le club et j'en fais un club de baby-foot, hein, ou un truc comme ça, tu vois. On part sur une réorientation professionnelle. Moi, je suis joueur du Paris Saint-Germain, je me réoriente, je pars faire de la peinture en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou un truc comme ça, mais j'arrête ma carrière de footballeur. Et si Paris se fait sortir sur un but de Thiago Silva, là, c'est encore pire. Là, c'est une Oh, blessure, c'est niveau remontada, tu vois. Et ouais, en plus, ils vont encore se faire être les guignols de l'Europe, tout le monde va se moquer d'eux. Thiago Silva, ils lui ont même pas proposé une prolongation de contrat, alors que le mec, il était hyper bon, enfin, hyper bon. Genre, pour moi, aujourd'hui, il a quand même encore sa place. Ça aurait toujours été un plus de l'avoir avec dans l'effectif, tu vois. Surtout si ouais. t'as une blessure, t'as un Marquinhos ou un Kimpembe qui se pète, tu te retrouves avec des mecs comme Diallo en défenseur central. Je suis désolé, mais même un Thiago Silva à 36-37 ans, il fume Diallo, tu vois. Donc, c'est un peu con pour le Ok, coup. ok, je vois. Ouais, on verra. En vrai, ça sera un putain de choc. Et on sait qu'en vrai, les quarts de finale, il y a toujours des rencontres hyper intéressantes. Ouais. Sinon, au-delà de Chelsea-Paris, est-ce que toi, il y a un huitième, enfin un quart de finale qui te ferait rêver dans tout ça? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Bah, en vrai, moi j'aimerais bien voir Paris se confronter à un très très gros et j'aimerais bien les voir passer un cap et sortir une grosse équipe. Donc ça pourrait être du Paris-Bayern. Ils pourraient justement se revenger du Bayern de la finale Mhm, de l'année dernière. Pareil Manchester City aussi. Et mhm, ouais, le Real. Franchement, un Real Bayern, ce serait incroyable aussi. mhm. Moi, j'aimerais beaucoup un. Bon, après, peut-être c'est trop tôt là, parce que bon, on est quart de finale, il reste 8 équipes. Mais j'aimerais trop un Dortmund-Paris à un moment. Ah ouais, Genre j'ai oublié Mbappé, Dortmund. Ah mais ouais, mais tu sais que Mbappé à Londres. Paris, ils peuvent se taper Dortmund, ils peuvent se taper le Bayern, ils peuvent se taper toutes les équipes qui les ont un peu mis à mal les dernières saisons. Ouais, bah ouais, ouais, c'est ça. Ou Ah, même ça serait cool de voir un choc anglais, genre Liverpool-Manchester City, c'est tu sais, possible genre, pour l'écart? C'est possible pour l'écart? ouais, à partir des quarts, c'est Bah, possible, ouais. bah, il reste que deux équipes anglaises, il reste que, il reste que Manchester City et Chelsea, hein. Liverpool. Non, Liverpool, ils sont éliminés, Liverpool? mec. Ah non, Bah, Liverpool, ils sont pas éliminés, je non, suis un malade. Ah mais t'es un ouf. ouais, je suis un fou, moi. Je suis un fou. Putain, qu'est-ce que je raconte? Pardon, excuse-moi, Victor. Non, mais ouais, non, peut-être un choc anglais, mais en vrai, je pense que le truc qui me fait le plus triper, c'est Dortmund. Dortmund. Franchement, c'est ouf. Ah, mais en Tu vrai, sais, il y a c'est. plein d'équipes qui peuvent aller la chercher, parce que Dortmund, je sais pas s'ils ont la capacité d'aller la chercher, mais ils peuvent mettre à mal plein d'équipes, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Et en vrai, un choc. Là, c'est Mbappé contre Londres. Ouais, Toute l'Europe, ils ouais, 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 ce attendent. serait incroyable. Et tu sais pourquoi? Moi, j'ai une intuition, je pense que le Real, ils vont se taper Porto. Et ils vont aller en demi-finale, et ça, j'en suis presque convaincu, tu vois. Ok, ok. Moi, ouais, je pense aussi que ça va être une énorme équipe qui va se taper partout, Porto. Genre un truc du style City, Real ou Bayern, un des trois, Ouais. je pense. Non, le Bayern, je pense qu'ils vont prendre un morceau, mais eux, ils s'en fichent. Limite, ils préfèrent avoir un gros, tu vois. Mais le Real, Ouais. je les vois bien se taper Porto, tu vois. Genre, Florentino Pérez, petit cocher, tac tac, Porto, sous le bureau. Ouais. Et ok, il y a Liverpool, Paris. Il y a une autre équipe, enfin un autre choc qui te ferait rêver ou pas? Il n'y a plus d'équipe espagnole. Ah si, il y a juste Madrid. Ouais, Ouais. il y a Madrid, ouais. Ah, c'est fin du football espagnol. Le mec Ouais, bah qui, c'est qui incroyable quand même ce s'enflamme et tout. changement. Non, c'est pas la Après, fin, mais ouais, il y a une. ouais. Après, avant entre 2005 et, enfin les années, pour moi les années 2000 jusqu'en 2010, pour moi c'est les équipes anglaises qui dominent Ouais. l'Europe, tu vois. Et après, t'as Et moi, eu, jusqu'en 2017, t'as eu que des équipes espagnoles, hein. T'avais genre 4 équipes espagnoles en phase finale. Enfin, à partir de ouais, demi-finale, c'était incroyable. mais je crois que tu as toujours je crois que dans les quatuors, à la fin, tu as toujours au moins une ou deux équipes anglaises, hein. Même regarde les finales 2008, Ouais, c'est mais c'est récent, hein. Manchester. C'est récent, c'est De- depuis que t'as eu la finale Liverpool-Tottenham en Ligue des Champions et en Europa League, t'avais Arsenal-Chelsea.
C'était pas arrivé depuis hyper longtemps, où tu avais quatre équipes anglaises du coup en Europa League Ouais. et en Ligue des Mm. Champions en finale, quoi. Mais 2008, regarde, 2008, t'as, comment il s'appelle t'as un Chelsea Manchester United, c'est là un partout où il gagne au tir au but. 2009, t'as Manchester Barcelone, t'as Manchester qui revient ensuite en finale. Mais en fait, entre 2009 et 2018, Ouais, t'as une domination de Messi et Ronaldo, quoi. ouais, et puis ça se ressent, hein. Ouais, ça se ressent partout, quoi. Les mecs, en Ligue des Champions, ils se rendent la balle. Bon, c'est le seul truc qui est dommage dans cette domination, c'est qu'on n'a jamais eu une finale entre les deux. À part, je veux dire, quand il était à Manchester United, Ronaldo, tu vois. Ouais. Mais ça Et, aurait été et trop beau qui quand avait même. gagné ce match? Bah, attends, ils sont en front. Bah, c'est Messi. Il Ouais. gagne 2-0. C'est pas Messi, c'est Il gagne Barcelone. 2-0. Mais après, Manchester United et Barcelone, ils se sont affrontés aussi plusieurs fois en demi-finale et c'est Manchester qui gagnait par contre. Ok. Ok, Et ok. voilà. Mais ouais, ce serait, en vrai, là, c'est hyper intéressant, je trouve, de voir l'évolution du foot parce qu'on a une domination tellement longue de ces deux monstres que là, Ouais. on revient limite sur Terre et bah, c'est des équipes Ouais, je suis d'accord. qui sont de retour, quoi. Et on va vous faire une réaction tirage. Je sais pas si ça va être en live ou je pense Ouais, peut-être que la vidéo sera pas. Enfin, comment dire, on vous fera pas de live, mais nous on réagira en live au tirage parce que je pense que ça va être juste génial, quoi. ouais, je suis d'accord, je suis grave d'accord. En tout cas, on a hâte. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que sinon, dans les équipes éliminées, là, est-ce qu'il y en a une que t'aimerais qui revienne l'année prochaine ou, parce que t'as quoi? T'as quelques équipes quand même intéressantes qui sont parties. Je sais pas, la Juventus, par exemple, Juventus, Non, Atlético. Est-ce que t'aimerais des non, équipes? Non? non et Non, toi? ok. Non, franchement, il n'y Non. a pas d'équipe. Moi, j'espère juste que Ronaldo il revient à Madrid, c'est tout. Enfin, Ouais, qu'il moi revienne pareil, au pareil, ouais. top. Au top. Croise les C'est doigts, cool. mais ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Bon Ouais, bah, donc, voilà. je pense qu'on Belle arrive. domination anglaise. Ouais, je suis d'accord. Ok. on- Bon, vas-y, bah, c'était super, super réaction, Greg. Merci à toi encore, hein. Le mec, Ouais. il est pas chez lui, il est pas sur son setup. Chaque jour, il trouve des nouvelles techniques pour vous proposer plus de qualité et tout. Remerciez-le, franchement. Et là, on n'a pas eu de problème de connexion, là. Non, La nuit, ça zéro passe bien. problème. Caméra, elle est bien. On a trouvé le bon format. Ouais, trop cool. Bon, vas-y, bah, Greg, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est aimez-vous vivant aujourd'hui. Ah, c'est beau, ça. Ok. Bon, vas-y, bah, gros, gros bisous. Vous continuez à nous suivre sur Insta. Et bah, on se tient au courant. Et ce week-end, il y a sûrement des petites surprises qui vont arriver. On vous fait de gros bisous. Gros bisous l'équipe. À toutes. Gros Restez bisous. À branchés. toutes.